Internés depuis le lundi 21 octobre 2024 à l'hôtel Béatrice dans la commune de La Gombe, les membres de la commission économique et financière de l'Assemblée nationale ont eu l'honneur de recevoir le mardi 22 octobre 2024 la visite du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, accompagné de l'honorable rapporteur Jacques Joly. Le numéro 1 de la Chambre basse du Parlement a voulu, à travers cette visite, s'enquérir de l'avancement des travaux et transmettre les directives du bureau à cet organe technique de l'Assemblée nationale pour lui permettre de faire un examen approfondi du projet de loi de finances 2025 avant de le soumettre au débat à la plénière. Les orientations du speaker de la Chambre basse du Parlement ont tourné autour de l'amélioration du social des Congolais. Vital Kamerhe a insisté sur la répartition équilibrée des ressources de l'État et de la maximisation des recettes à travers la digitalisation et la rigueur dans le travail. Au niveau des recettes, il faudra aussi la digitalisation et la rigueur. Les gens ne vont pas percevoir de l'argent pour eux-mêmes pour ensuite faire des redressements fantaisistes. Ceci doit prendre fin. Le principe qui doit nous guider nous tous, c'est celui de savoir que nous sommes avant tout les représentants du peuple et que le budget, comme toute théorie économique, qui n'a pas comme finalité l'amélioration des conditions de vie de nos populations, ça ne sert à rien. Beaucoup de questions ont été soulevées concernant la répartition des ressources nationales de façon déséquilibrée et injuste pour certaines provinces. C'est l'occasion de corriger cela ici à l'Ecofin. Il faudra respecter la chaîne des dépenses en évitant tout dépassement budgétaire et faire le monitoring de l'état de l'exécution budgétaire, a martelé le speaker de la Chambre basse du Parlement. Au niveau des dépenses de l'État, nous devons revenir dans la chaîne des dépenses et nous devons définir les priorités de l'État congolais qui ne doivent pas être en opposition avec les priorités de la population. Si nous avons un budget qui atteint 30%, 40%, 50% de dépenses en urgence, c'est une faute grave de gestion en matière de finances publiques. Puisque la loi aura été violée, alors sérieusement. C'est nous qui sommes l'autorité budgétaire et pour éviter ce genre de dérapage, il faut faire en sorte que l'Assemblée nationale, quand il est chef, puisse avoir accès au compte général du Trésor trimestriellement. C'est pourquoi vous devez élaborer un tableau où trimestriellement, au lieu d'attendre la fin de l'année, reddition des comptes, puisque si dès le premier trimestre vous voyez que la trajectoire est mauvaise, vous pouvez corriger. Pour le professeur Vital Kamerhe, il faut rééquilibrer les dépenses de consommation et les dépenses d'investissement ainsi que la disparité salariale. Ces élus nationaux doivent examiner minutieusement des programmes lancés par le gouvernement à l'instar de la gratuité de l'enseignement et de la couverture santé universelle, ceci pour le bien de la population congolaise qui attend beaucoup de cette législature. Le professeur Vital Kamerhe s'est fait compléter par 3 éminents experts en finances publiques, à savoir le professeur Mabi Moulumba qui a exposé sur le rôle de la reddition des comptes dans les budgets de l'État, le professeur Mokonda Bonza Florentin qui a développé son exposé sur le rôle de l'investissement dans la croissance économique d'un pays et l'honorable Alain Ngunda, ancien rapporteur de la commission Ecofin du Sénat. Les travaux en sous-commission vont se poursuivre jusqu'au 28 octobre prochain et vont être immédiatement sanctionnés par l'ouverture des débats en plénière.